Bonsoir à tous et bienvenue sur TV Tour. Bonsoir François. Bonsoir Greg. C'est avec un énorme plaisir que nous vous retrouvons sur TV Tour, puisque cette année encore vous allez pouvoir suivre tous les matchs à domicile et également à l'extérieur du Tour Football Club. C'est la 6e journée de Ligue 2 et vous le savez, le Tour FC a eu du mal à débuter ce championnat, le TFC qui connaît des difficultés dans cette entame. Dernière avec un point et surtout pas une victoire, pas même dans les matchs amicaux de la préparation. Alors comme vous l'avez suivi, ça a bougé, Peter a été remercié et c'est Bernard Blacard qui a pris les commandes et on va commencer tout de suite François avec la composition pour l'équipe de l'AJ Auxerre. L'AJ Auxerre ce soir, dans les buts, Léon, dans l'axe central derrière, Ebanega et Koulibaly le capitaine, Angebar sur le côté droit, Rivieran sur le côté gauche, au milieu de terrain, un milieu de terrain défensif assez athlétique avec Meite et Mandjek. Côté droit, couloir droit, Makengo, l'ancien monégasque. Sur le côté gauche, Langille. Et puis devant, nous retrouverons Anthony Le Tallec et Denis Solièche. Et cette équipe est entraînée par Jean-Guy Wallem. Et on a retrouvé également avec une très bonne surprise Guillaume Varmuz qui a rejoint cet été cette équipe de l'AJ Auxerre. L'entraîneur bien sûr des gardiens et qui retrouve son ami Jean-Guy Wallem. Pour l'équipe de Tours, dans les buts, celui qui fait une saison exceptionnelle encore en ce moment, Leroy, Benjamin Leroy, c'est comme ça qu'on le surnomme actuellement. À gauche, Wilfried Mwembe, Xavier Thomas de retour en Touraine, on en parlera tout à l'heure. C'est un des renforts du Tour Football Club avant la fin du mercato le 4 septembre. Thomas Fontaine est associé avec lui dans l'axe. À droite, Stéphane Tritz. En milieu de terrain, le retour aussi de Prince Onyangé. Xavier Chavalrin et Thomas Gamiette en milieu de terrain et devant on jouera avec Ali Guerriani, Jérémy Blaillac et Christian Kouakou remplaçant Léo Schwelchen, Yacoub Meite, Billy Kété-Ofonfon, Rémi Biancardini et Brice Maubleu, le gardien remplaçant qui est arrivé également à l'intersaison qui nous arrive tout droit de Grenoble. Voilà donc la compo pour cette 6e journée et une victoire ferait énormément de bien au Tour FC puisque vous le savez ensuite ça sera la trêve internationale, un peu plus de 2 semaines sans jouer et il y aura après François un match encore important comme tous les matchs mais celui-ci face à Clermont-Ferrand, une des équipes aussi qui a du mal à débuter le championnat. Effectivement, Clermont-Ferrand qui a beaucoup de mal avec son changement d'entraîneur, Régis Bloire qui a pris la place de Derzakarian. Attention, une tête de l'Auxerrois, Olièche. Une belle parade déjà de Benjamin. A fait absolument comme tu le disais François. Mohamed Ali et Guerriani à l'attaque. Oui, passé là qui a mis dans le vent en une barre. Guerriani toujours. Guerriani, bon décalage pour Gamiette, c'est pas fini. Et Chavalrin du gauche, dommage. Un peu dévissé, mais il y a de l'envie et une bonne intention, une bonne situation là pour le Tour Football Club après 6 minutes de jeu. Et on retrouve, Greg, on retrouve les qualités de Guerriani sur le côté gauche qui a pris de la profondeur et qui allait au bout de son exercice et avec la facilité, donc c'est de bon augure. Oui, absolument. Et pour finir sur les matchs, donc on parlait tout à l'heure, comme tu disais, Sedan qui est Clermont-Ferrand qui est en difficulté, et Sedan qui sera également la prochaine réception le 21 septembre au Tour Football Club. Sedan aussi, qu'on n'attendait pas à cette place. Sedan qui est toujours habitué à des bons départs. Et bien, même chose en ce moment, ça va pas très fort du côté des Ardennes. Alors le Tour FC qui quand même suite au changement d'entraîneur, on a vu quelque chose quand même sympathique dans les premières 20 minutes, un petit peu comme sous l'air de Peter Zeidler, qu'on salue au passage s'il regarde TV Tour, car il faut pas oublier quand même qu'il a emmené ce club la saison passée à la 6e place et qu'on a vu quand même des belles choses et que cette année il y a eu un grand chambardement dans le Tour Football Club et puis il faut pas oublier les raisons aussi de ce recrutement que beaucoup ont un peu décrié par rapport à la jeunesse. François, il faut des finances dans le football et c'est pas typique à la Ligue 2 au Tour FC, on le voit également en Ligue 1. Le mercato s'est pas affolé sur bon nombre d'équipes, mis à part quelques équipes qui ont des énormes budgets et elles ne sont pas légion dans le championnat de France.
Non, il faudra un petit peu de temps pour que l'équipe monte en puissance. On l'a vu, on manque d'expérience sur le terrain. Les cadres sont partis, que ça soit Cardi, Lejeune, Boengo, Sartre. Attention à cette attaque. Heureusement, on est passé un petit peu à travers. C'est tout seul à Steven Langille. Ça, c'est un superbe attaquant. Très rapide, très vif. Et puis Stéphane Tritz a un petit peu de mal. Donc je disais, là, on a eu quand même beaucoup de pertes de cadres. Donc il faut laisser ces joueurs de Djour FC prendre un petit peu confiance en eux. En récupération de Prince Onyangé. Kouakou et pour Jérémy Blaillac. Blaillac qui obtiendra le premier corner là sur cette action avec Koulibaly Adama derrière. Alors là, il y a une charnière du côté d'Auxerre. Il n'y a pas eu beaucoup de changements par rapport au fait qu'ils sont descendus en Ligue 1. Il y a pratiquement 80% de l'effectif. Donc une équipe qui se connaît bien. Ouais, ils ont quand même 16 départs, attention. Oui, 16 départs. Il y a eu pas mal de retours aussi. Mais, ils ont gardé à peu près la même ossature. Ebanega qui est un nouveau joueur là, le stopper qui fait 1m70. Vous allez voir un petit peu la détente qu'il a. On l'a vu sur les matchs précédents. Oh là là, c'était bien joué. Oui, Banega qui joue en charnière centrale avec Koulibaly. Je vous ai dit tout à l'heure dans la composition, Maïté et Mandjek au milieu de terrain. Des grands gabarits, athlétiques, 1m90, 1m85. Et voilà ce qui nous manquait depuis un petit moment. Alors là, décision un peu bizarre de monsieur l'arbitre. C'est joué très très vite là par Mandjek. Un petit peu trop vite. Ouais, voilà ce qui nous manquait un petit peu depuis le début de la saison, c'est l'apport de Prince Onyangé au milieu de terrain qui nous amène un petit peu de volume, un petit peu de gabarit. C'est très important parce que Chavalrin étant un bon joueur, mais un joueur qui arrive de CFA, il faut qu'il s'habitue à la Ligue 2, il faut qu'il prenne du volume de jeu, un petit peu de puissance. Et Thomas Gamiet ne pouvait pas être partout, donc je pense que Prince Onyangé va être très 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 utile dans cette équipe. Mandjek pour Langille, Steven Langille qui tente une frappe là. Pied droit. Ça passe au-dessus. Rivieran Syriac à la touche. Loin devant. Et oui, forcément, on cherche le Talek là. Le Talek qui va beaucoup bouger entre le milieu de terrain et l'attaque. Auxerre qui joue sur un 4-4-2, voire parfois avec 3 attaquants, puisque ça bouge pas mal. Et le Talek, Olièche et Langille, c'est plutôt ce que prône Jean-Guy Wallem. Donc attention, Thomas. Vous avez Thomas qui avait joué il y a 3 ans au Tour Football Club, on s'en souvient, et c'est quelqu'un qui par sa grandeur et cette expérience quand même qu'il est allé chercher en Grèce, même dans un club de Ligue 2 où il a terminé. Voilà, il a quand même connu aussi un moment des tours de qualification pour la Coupe d'Europe, et puis c'est un joueur aujourd'hui aguerri qui a pris l'expérience et puis surtout derrière qui sait mettre le pied et qui apportera, je pense, beaucoup de sécurité à cette défense tourangelle. Voilà un coup franc intéressant que va tirer Stéphane Tritz dans ce premier quart d'heure. Le soleil, on voit qu'il éblouit un peu Léon Donovan dans les buts d'Auxerre. Tritz. Bien joué. Oui, c'est bien joué ça. Kouakou qui s'est jeté, je crois, ou Prince Onyangé. Ouais, c'est Kouakou. C'est Christian Kouakou. Très athlétique aussi, très grand Christian Kouakou. Joueur intéressant. Une des recrues. C'est un joueur qui a beaucoup de vitesse dans le jeu, un peu comme Guerrieni, et qui a aussi une très très bonne technique et qui face au but est pas maladroit et au contraire est d'une précision. On a eu l'occasion de voir quelques extraits de ces matchs, un montage quand il jouait dans le championnat de Thaïlande. Attention à cette occasion, Liège frappe encore un petit peu trop enlevé. Et c'est Benjamin Leroy là qui cherche loin devant pour Kouakou, qui est pris au marquage là par Ebanega, et ça sera une touche pour Stéphane Tritz. Ebanega, une pile électrique, je peux vous dire que c'est un bondissant. Voilà, une longue touche certainement de Stéphane. On essaie la remise avec Blaillac, c'est bien joué, c'était pour Mohamed Ali Guerrieni. Ou Christian Kouakou. Ouais, je crois que Mohamed a un emplâtre sur le genou. C'est vrai que c'est pas facile d'où on est placé de les reconnaître avec plus la partie soleil et la partie ombre. Mandjek. Le Talek qui vient chercher Mandjek. Fait tourner tranquillement du côté d'Auxerre. On passe avec Ebanega. Le voilà, Ebanega. Koulibaly, Maïté. Ouais, c'est bien joué ça.
Un peu pas fort. compris. Wilfried Mwembe avec le pressing de Liège. Mwembe, bien joué Wilfried. Et pour Mohamed Ali Gariani. Allez, la rapidité de Mohamed Ali. Centre tir. C'était bien joué. La seule chose, c'est qu'on manque un petit peu de présence dans le relais et devant le but, parce que Gariani avait fait la différence. Il n'a trouvé personne. Mais disons qu'après cette première demi-heure, on est un petit peu rassuré sur l'ossature du Tour FC depuis ces 6 premières rencontres, hein, où on avait pas mal souffert. Et pour l'instant, on est plutôt pas mal en place. Et C'est plutôt rassurant. On sait le niveau de jeu où on se situe en ce moment, et on a aussi eu des matchs, on a tiré quand même les gros dès le départ. Même si Niort est une équipe qui montait, on sait que Niort, eh bien, dans les premiers matchs, cherche aussi à prendre le plus rapidement des points. Après, je crois que là, on a retrouvé un peu d'humilité du côté du Tour Football Club. On s'affole pas, on joue. Il y a de la cohérence dans le jeu, en sachant quand même qu'on joue Auxerre. Auxerre est quand même supérieur à nous à bien des égards. Et n'oublions pas que quand vous avez presque 23 millions de budget à Auxerre et que vous en avez 9,5 à Tours, bon ben voilà, il y a aussi une différence qui se crée là. Elle est quand même assez importante. C'est pour ça que le Tour FC n'a pas pu faire non plus des folies. Bon ben on sait que Diego vient d'être vendu, a signé 3 ans du côté de Reims. Et ce soir, on a vu aussi, on sait que Brian Bergogneau, qui est dans la tribune présidentielle, a signé aussi un contrat avec le Tour FC. Et puis la deuxième recrue, François. C'est Béranguet qui nous vient de Nancy, je crois, qui est prêté Absolument. par Nancy. Et ça, c'est aussi Un genre d'expérience dans la défense, dans l'axe central. Je pense que ça va être très intéressant. oui, Thomas Gamiette, dommage. Thomas qui devrait jouer un petit peu plus haut si on peut se permettre. On n'est pas entraîneur, mais Thomas n'est pas, on n'utilise pas à fond son potentiel de jeu complètement, François, et on a tendance à le voir un petit peu plus des fois défensif, alors que c'est lui qui doit être l'organisateur. Jérémy Blaillac, bonne protection. Non, Dommage. récupéré là par Rivière de Syriac qui gale avec Steven Langille. Une petite Il faut que faute. ça sera un carton idiot pour Jérémy Blaillac. Attention Jérémy, parce que depuis le début de la saison, On les cumule un petit peu. ouais, Mais il a tellement d'envie, Jérémy, il a tellement d'envie de bien faire. On peut pas dire que c'est quelqu'un qui triche, parce que c'est vraiment quelqu'un qui mouille le maillot et qui va au bout de ses idées. Hein. on voit là donc en bas Bernard Blacard qui vous le savez à la base est au centre de formation du Tour FC. Et pour en avoir discuté encore avec lui, on sent que c'est pas quelqu'un qui a l'intention de rester à la tête de cette équipe de Ligue 2. Pour lui, c'est la formation, même si il y a Max Marty qui lui veut à tout prix le convaincre. Il espérerait quand même qu'il garde eh bien les rênes d'entraîneur en Ligue 2. On saura ça dans les 8-10 jours qui arrivent. Mais on peut pas non plus forcer une personne à prendre les rênes d'entraîneur de Ligue 2. Si vous n'avez pas envie d'y aller, je crois que ça serait un peu risqué, François. Oui, je pense qu'il faut respecter les envies de la personne qui est en place pour l'instant. Je pense qu'on lui avait promis dans un premier temps un intérim de 3 matchs pour pallier au départ de Peter. Après, Maintenant, on sait que Max verra, peut convaincre beaucoup de gens. beaucoup de gens, oui, tout à fait. Allez, c'est reparti dans le milieu de terrain, là, avec Meïté, Swalilo Meïté, qui cherche loin devant. De toute façon, C'est nous dangereux. aurons la réponse très rapidement, puisque c'est prévu pour la trêve internationale. Absolument. Juste après ce match. Stritz, Prince. Ah, c'est, oui, Bien récupéré joué. par Thomas quand même. Dommage. Mais récupération de Riviera de Syriac. Syriac pour le Talek. Le Talek, bien pressé, récupération par Mandjek. Mandjek qui décale derrière. Ça revient dans les pieds de la défense avec Ebanega. Rémi Ebanega. Et voilà, on n'arrive pas à progresser. Bon pressing de tour. Koulibaly qui décale là-bas pour un ancien Canet qui est avec Steven Langille, Cédric Engbar. Ça aussi un joueur d'expérience, 32 Ils ne ans. sont pas compris là, avec le Talek et puis Olièche devant. Ouais, Cédric Angebar, c'est quelqu'un qui a vraiment de l'expérience, qui arrive de Caen, comme tu le disais, qui est un très très bon joueur. Hein. Je pense qu'il va amener ce que Auxerre va avoir besoin cette année, hein, de l'expérience pour cette Ligue 2. Alors, Ils sont très athlétiques, hein. 4200 spectateurs seulement au stade de la Haie du Cher. Il fait beau, un petit vent frais, mais il fait très beau. C'est dommage d'avoir peu de monde pour une affiche comme celle-ci. Bien joué, Mwembe. Pressing de Le Talek, mais on s'affole pas du côté de Tours.
On ressort tranquillement, voilà. Fontaine qui a passé à Leroy. De toute façon, de ne pas le mettre en difficulté quand même. Benjamin, loin devant. Déviation, là, c'était Jérémy Blaillac. Pourquoi coup, mais l'arbitre a sifflé. Et ça sera un coup franc tiré par Ebanenga Rémi. Auxerre qui fait un très bon début de saison, mais qui a du mal à l'extérieur. Ouais, dès qu'il faut créer le jeu, c'est plus compliqué pour Auxerre parce que là, une équipe comme Tours va défendre et puis va procéder par contre, même si on est à domicile, on attend une équipe d'Auxerre qui vient pour remonter, pour gagner des matchs. Alors, ils viennent chercher la victoire, je peux vous le dire. Exactement. Rivieran pour Ebanega. Meïté. Auxerre qui se relance dans une politique de formation oui. beaucoup plus prononcée qu'elle ne l'était ces dernières années parce que sur le terrain vous avez Meïté qui est un pur produit du club, le gardien Donovan Léon qui est un pur produit du club également. Voilà, Meïté qui redécale avec Ebanega. On essaie de construire du côté d'Auxerre, on s'affole pas non plus. Voilà, bonne récupération Meïté à nouveau. Appel de Le Talec. Attention. Steven Langille sur la gauche, certainement. Centre. Oh là là. Et on dégage en touche, c'est mieux. Sinon, c'était un corner. Et Auxerre, n'oublions pas qu'Auxerre a joué aussi un gros match cette semaine. Donc, mine de rien, ça peut être un avantage quand même pour les Tourangeaux, parce que face à Dijon, je peux vous dire que ça a été à toute vitesse. Et puis c'était un derby, parce que je peux vous dire que le derby de la Bourgogne. En plus de la Coupe de la Ligue, c'était un match très important pour eux. Talek. Il prend le couloir, Rivieran, n'hésite pas à monter. C'était vicieux ce centre-là, il est bien attentif, Benjamin Leroy, il faut être là. Je ne sais pas si c'était volontaire ou il attendait que l'attaquant pique au premier poteau, mais c'était bien joué de la part de Rivieran. Le petit latéral gauche d'Auxerre, encore lui. Qui revient faire l'appel là sur le corner, centre. Ouais, et ben ça sera à nouveau, c'est Christian Kouakou qui a mis en corner. Et c'est Steven Langille, attaquant aussi virevoltant. Oui, qui était prêté à Sedan l'année dernière, qui avait peu joué avec Auxerre, qui avait été très très bon du côté de Caen à l'époque. 24 ans, un jeune joueur encore. Angebar. Oh oui. Oui, bien joué. Voilà, on sent les Tourangeaux quand même beaucoup mieux placés, je trouve, par rapport aux dernières sorties qu'on a vues, où on a quand même souffert en Coupe de la Ligue à Metz. Pour certains qui ont vu peut-être quelques images, ça a été une soirée très 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 compliquée. On ne perd qu'un 0, mais l'addition aurait pu être beaucoup plus lourde sans un grand Benjamin Leroy, comme sur pas mal de matchs depuis le début de la saison. Et là, on sent les Tourangeaux mieux positionnés. Et puis Xavier Thomas derrière aussi a l'air de tout de suite bien avoir compris le placement avec sa défense. Et ça, c'est très intéressant aussi, parce que Xavier est arrivé que cette semaine. Ouais, c'est important parce qu'en plus, c'est pas facile pour eux, parce que je crois que sur les 7 premières rencontres qu'il y a eu, il n'y a pas eu une fois la même défense centrale. Oui, entre Schwelchen, Fontaine, Seguin qui a joué un petit peu, Thomas qui vient d'arriver, c'est pas simple. Donc pour l'instant ça a l'air de tenir. Effectivement, Xavier Thomas amène de la puissance et de la sérénité un petit peu, même si au niveau de la relance on n'est encore pas bien au top. On a du mal à ressortir le ballon proprement de derrière, effectivement, on l'a vu. Mais je pense qu'à la limite, il vaut, même si c'est pas très très esthétique, dans un premier temps, les Tourangeaux ont besoin de retrouver de la confiance. Exactement. Ne pas prendre trop de buts, parce que depuis le début du championnat, on est quand même l'équipe qui avons pris le plus de buts. Donc je crois que dans un premier temps, avant de marquer des buts, c'est bien défendre. C'est ce que les coachs le disent souvent, bien défendre. Et quand vous défendez bien, ensuite, vous avez les occasions. Et Tours va essayer d'opérer par contre, parce que face à une équipe d'Auxerre, faut pas s'amuser à porter trop le ballon, parce qu'avec la rapidité du milieu de terrain et des attaquants, on sait que on peut le payer cash très rapidement. Voilà, on va essayer d'opérer sur des comptes comme ça. Hop, la faute, monsieur l'arbitre, Koulibaly. Non, il a laissé jouer. Koulibaly qui avait pris les pieds
de Jérémy Blaillac, effectivement. Alors c'est complètement involontaire, mais malgré tout il y a faute. Ah oui, ça annule une action dangereuse, hein, puisque Jérémy qui était bien parti, le gardien qui sort. Ouais, ça c'est bien joué. Pour le Talec, ça sera un peu trop fort, Xavier Thomas. Bien joué Thomas. Et voilà, sécurisant. Proprement, ça c'est bien. Voilà, ça va être intéressant dans cette partie du jeu. Ah, attention, faut pas perdre les ballons trop vite au milieu de terrain. Voilà. Allez, Gamiette, Thomas Gamiette pour Christian Kouakou qui demandait l'appel. Il faut lâcher là par contre le ballon plus vite parce que les Auxerrois font un très bon pressing et ce qu'on disait tout à l'heure, on peut pas se permettre de trop s'amuser avec le ballon. C'est 1 et 2 quoi. Hein, et le 3, vous n'avez pas le temps avec eux. Hein. Ouais, je pense qu'il y a un positionnement important à prendre. On joue un petit peu vite, je trouve. Ah non. Oh, là, les bleus. Oui, monsieur l'arbitre n'a pas vu le... L'Angile hein, qui défend très bas aussi. Et à nouveau, Riviran Syriac. Cherche le Talec. Pour Liège. Et bonne défense. Un qui a d'énormes qualités avec son pied gauche, hein, mais qu'on a très peu vu au milieu de terrain, c'est Chavalerin pour le moment. Mais qui est un très très bon joueur. Xavier Chavalerin, effectivement. Là, une faute encore. Faute sifflée par monsieur l'arbitre. Un bon coup franc, là, une trentaine de mètres environ. Ah ouais, c'est une faute justement hein, sur Chavalerin. Xavier Chavalerin qui vient en direct de Lyon. Et je regardais le jeune Syriac Rivieran là, qui est lancé dans le Grand Bain avec Auxerre, 21 ans. Hein. Oui, 21 ans, il vient de Strasbourg. Il était déjà là la saison passée, mais il a très très peu joué. Et quand Strasbourg est descendu en national, ils ont récupéré plein de joueurs puisqu'ils ont perdu leur statut pro. Absolument. Donc ça a été de bonnes affaires, pas très bonnes pour c'est toujours embêtant de voir une équipe comme Strasbourg être reléguée, mais par contre là pour faire quelques achats miser sur des jeunes, eh bien c'est ce qu'a fait Auxerre sur ce jeune Syriac Rivieran qui est un bon joueur. Vous avez pu vous en rendre compte bien déjà joué. Dans cette première mi-temps. Une bonne patte gauche. Allez, corner. Allez, c'est bien joué. Situation de jeu. On voit aussi l'apport hein, du physique de Xavier Thomas sur les phases offensives où c'est important. Et on voit l'apport de Blaillac. Hein, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui disent Blaillac qui perd beaucoup de ballons. Mais sur les phases défensives aussi, sur les corners contre nous, il est important parce qu'il prend un paquet de ballons de la tête. Il vient bien défendre. Il est généreux. De toute façon, toutes les consignes des entraîneurs pour les grands attaquants, c'est ça, c'est sur les corners. Ils se doivent d'être avec leur défense. Hein. Regardez ça à tous les niveaux. Allez, avant la mi-temps, là, ça nous fait du bien. Et direct. Hop là. Et jusqu'à présent, les coups de pied arrêtés sur le côté droit ont été tirés par Wilfried Mwembe. C'est plutôt pas mal, un bon pied gauche. Bonne maîtrise. Très intéressant. Intéressant. Bonne défense, c'est vrai François. Mais sur les situations, avantage quand même à Auxerre, puisque c'est Benjamin qui a eu quand même 2 arrêts à faire, alors que nous avons aucune frappe cadrée. Et on n'a pas été très bon non plus sur ces coups de pied. Voilà, 2 minutes de temps additionnel. Je crois que cette mi-temps, de toute façon, là, va faire du bien à tout le monde, François. Et si ça pouvait rester, attention encore à cette occasion, Langille. Attention, faut serrer Stéphane. Steven Langille. Hop là. Eh oui, bonne frappe encore, hein. faut s'en méfier comme du lait sur le feu et Benjamin veille. Et je disais cette première mi-temps, si on arrive à ce score de 0-0, eh bien on pourra dire qu'on a vu quand même de l'envie, un bon placement. Il y a encore beaucoup de choses à corriger, mais vu d'où on vient, je trouve que c'est une première mi-temps bien aboutie. Oui, on a su maîtriser les assauts auxerrois. Je pense que c'est plutôt pas mal pour l'avenir. Maintenant, il faut prendre un petit peu plus de risques et aller se projeter un petit peu plus vite vers l'avant. Je pense qu'on a les capacités avec Guerrieni. Et puis, pourquoi pas, un exploit de Blaillac, de Kouakou, hein, qui est pas mal, qui montre pas mal de choses également. Allez, Kouakou, justement. Là, il y a une grosse faute de Syriac Rivieran. Et je pense que ça va mériter le jaune. Oui. Voilà, carton jaune. Les 2 pieds décollés. Aucune contestation possible là, franchement. Bon, ça va permettre à tout le monde de souffler un petit peu. Il avait déjà pris un coup tout à l'heure sur la cheville.
Espérons que ce ne soit pas trop grave. Bon, puis rappelons que sur le banc des remplaçants, il y a Léo quand même, Yacoub Meïté, Billy Kété-Ofonfon, Rémi Biancardini. Donc vous voyez là aussi la moyenne d'âge 22-23 ans. Donc oui. De la jeunesse, de la fraîcheur qui pourrait bien faire son entrée en deuxième mi-temps. Le mauvais contrôle, c'est dommage. Ouais. Et puis on a le gardien remplaçant, Maubleu, Brice Maubleu, qui est sur le banc également. Voilà, c'est la mi-temps ici au stade de la Baie-du-Cher sur ce score. Nul et vierge. 2-0 à 0, on se retrouve dans un instant pour la deuxième mi-temps. A tout de suite. Je vais vous communiquer d'ici quelques secondes les résultats. 2-0. Le Havre met devant Monaco 1-0. Caen à la Lyon met devant Nantes 1-0. Le Mans met devant Clermont Foot 2-0. Cafétéria, centre commercial, La Riche Soleil, Zach Féminine à La Riche. Le conseil général. Commercial, La Riche Soleil, Zach Féminine à La Riche. De retour sur TV Tour, bienvenue si vous nous rejoignez. Eh oui, comme les années passées, vous allez pouvoir suivre à nouveau les matchs du TFC à domicile et à l'extérieur. Et là, bien, coup d'envoi dans un instant de la deuxième mi-temps entre Tours et Auxerre. François, sur le score nul et vierge de 0-0. Et oui, c'est reparti en espérant qu'on voit des buts sur cette deuxième partie de match. Pas de changement pour le moment. Allez, c'est parti. Allez les Bleus. Allez, oui, il faut les encourager. Ils en ont besoin, les joueurs du TFC. Avec tout de suite loin devant La Fontaine qui essaye de trouver ses attaquants. Récupération Wilfried Mwembe, Prince Onyangé. Allez, en milieu de terrain là. Fontaine, Onyangé, Thomas. Voilà, on prend pas de risque. Récupération, non, ça devait être Meïté ou Koulibaly. Meïté finalement. Meïté. Impressionnant l'athlétique au milieu de terrain. Bien joué ça, oui. C'est pour Oliège. Oliège qui a décalé sur Steven Langille. Ah oui, Stéphane, faut pas le laisser passer. Il va plus vite que toi. Attention. Il n'a pas su profiter de la balle qui a été relâchée par Benjamin Leroy. C'était Le Talec qui était à l'affût. Attention les Auxerrois qui mettent le pressing d'entrée. Jean-Guy Valem a dû leur dire les garçons là, un peu plus d'envie pour l'instant. Ce sont les Tourangeaux qui sont lanternes rouges qui en veulent plus que nous. Bien défendu. Allez Thomas. Thomas qui est revenu, par contre c'est un petit peu inquiétant, qui est revenu avec un emplâtre autour de la cuisse droite. Espérons que ce ne soit pas trop grave pour qu'il puisse aller au bout du match. Il est bon ce Meïté. Il est très très bon au milieu de terrain. Oui. On le voit qu'il tire un petit peu la cuisse quand même. Je suis un petit peu inquiet moi. La longue touche de Stéphane Kritz. Bien joué Blaillac. Oh, dommage. C'est pas fini. Encore. Il fait cafouille. Alors, dommage, c'est Chavalrin qui avait mis une frappe du pied droit. Il y a un blessé là-bas du côté auxerrois. Oui, la charnière Fontaine-Thomas, c'est plutôt pas mal parce qu'on s'entend plutôt bien. Ils se parlent beaucoup et puis bon, on n'a pas pris de risque. Pour le moment, c'est plutôt encourageant. Oui, ça va bien prendre, j'ai l'impression là. De toute façon, quand vous avez une bonne défense déjà, parce que Benjamin sort des grands matchs, mais pour un gardien aussi prendre beaucoup de buts, comme il me dit, on peut lui rappeler qu'il a fait des beaux arrêts à la finale. Quand vous perdez, le gardien, c'est pas ce qu'il retient lui, je peux vous le dire. Il y a une faute encore là. Oui. Il a bien été chercher la faute, Gamiette. Bien chercher la faute. Ouais, Thomas Gamiette, c'est là il faut qu'on le voit. C'est plus devant. Car ce rôle justement de métronome qu'avait l'an dernier Julien Cardi, il faut que, en tant plus que capitaine, eh bien que Thomas s'affirme vraiment dans son jeu au milieu de terrain. Mais ça vient aussi du placement de tout le collectif. Parce que il faut pas qu'on se pénalise du bon jeu de ballon de Thomas Gamiette. Allez, Alain, coup franc intéressant pour les Auxerrois. Ouais, bien joué Wilfried Mwembe, encore avec son pied gauche. Avec son pied gauche, Wilfried Mwembe qui a encore mis un bon coup franc. Et ça repart très vite du côté d'Auxerre.
Ah, celui-là, Hop là. il a faute sur Olièche, Là par contre, Stéphane Tritz, qui va être rappelé à l'ordre. petit peu de mal, hein, Stéphane. Dès que ça va vite sur le côté, c'est un bon joueur de ballon, mais dès qu'il y a un petit peu de vitesse, on l'a vu avec l'Angile, c'est plus dur. Il faut vraiment qu'il soit plus près de son attaquant. Autrement, si l'attaquant prend de la vitesse, c'est fini. Coup franc indirect. Et vu l'arbitre a bien levé son bras. Hein. Faut penser à regarder ça, mine de rien. Et c'est Alors. Steven Langille qui va tirer. Mais Et il a baissé le bras là. Hein. Donc il Ouais. n'y a pas il y a coup franc direct. Ouais, bien défendu. C'est Prince. Non, c'est Kouakou. On les confond tous les deux. Là, il y a une petite main de la part de Guerrieni. Méité pour à nouveau Langille. Langille face à Gamiette, deux défenseurs, mais oh là, attention. Oh la faute. Oh la faute. Oh la faute. Oh la faute là sur Denis Olièche. Ah, je pense qu'il y avait pénalty. Hein. Oh oui, moi aussi. Allez, changement du côté de Tours, c'est la Christian. sortie de Christian Kouakou, remplacé par Biancardini. Rémi Biancardini. Ouais, qui a bien couru Christian Kouakou ce soir là, qui a donné beaucoup d'envie, encore beaucoup de choses à montrer, je pense. Hein. Je pense que ça peut être très intéressant pour la suite de la saison. Il faudra arriver à Allez, faut poser ce s'imposer, ballon. faut s'imposer, bien joué. Récupération là du ballon par Prince qui décale Wilfried Mwembe pour Gamiette, mais Inchbar est là, le Talek. Wilfried, Le Talek, on l'a pas vu beaucoup hein, sur Fontaine, sur ce match. Xavier Thomas, Stéphane Tritz. Ouais, ça circule bien. Un des premiers ballons de Rémi Biancardini. Ouais, il va amener de la pour Gamiette. percussion, Rémi, c'est bien. Allez, faut aller plus vite, Thomas. C'est là qu'on voit qu'il n'est pas à 100% de ses moyens parce que d'habitude il les perd pas ces ballons-là, Thomas Gamiette. Il faut se parler avec Benjamin. Bien joué. Xavier. Wilfried qui redemande le ballon tout de suite pour repartir au pied. Benjamin va peut-être préférer lancer loin devant. Voilà, c'est fait. Et bonne récupération de Blaillac là qui a laissé le ballon pour Mohamed Ali Ghali. Oh, bien joué, bien joué. Ah, le mauvais contrôle. C'est dommage. Quelle occasion ratée là par Xavier Chavalin. Ah, c'est dommage parce qu'il avait l'opportunité sur son pied droit. Il fait un mauvais contrôle. Il n'a pas osé frapper du pied droit, lui qui est le très bon gaucher. Et puis après, Jérémy Blaillac qui écrase sa frappe. Qu'est-ce que c'est dommage. 1 heure de jeu, c'était pile poil au bon moment. Ça, c'est une bonne situation. C'était surtout très très bien amené. On a vu le décalage avec Guerrieni au départ. C'était vraiment très bien joué. Cédric Inchbar. Donc vous voyez qu'il y a de la place, même contre Auxerre, il y a de la place pour aller mettre des buts. Fontaine, Bien joué. Blaillac, Bien joué. Gamiette, On joue bien au ballon du côté de Tours. C'est parti. Biancardini. Allez, et un peu de ferveur du côté des tribunes. Biancardini à nouveau, faut la lâcher. Par contre, faut la lâcher là, et ça devient compliqué. Ce qu'on disait tout à l'heure, Oui. 1-2, parce qu'après, il y a le pressing auxerrois qui se met en place. J'ai l'impression qu'on a laissé notre timidité au vestiaire. On est revenu avec de meilleures intentions du côté de Tours. Oui, mais pas en faire trop non plus. Pas en Oui, mais faire déjà, trop. on se projette un peu plus vers l'avant et c'est déjà très bien. On a eu les opportunités qu'on n'a pas eu du tout en première mi-temps. Méité. Ouais, ça circule bien là avec Makengo, Terence Makengo, Ouais, une recrue qui vient du côté de Monaco. sortie justement de Langille. Entrée de Boli, je crois. Oui. Willy Sur un Boli. corner. Willy Boli, défenseur, est formé au club. Olièche au premier poteau, Xavier Thomas qui le marque. Et Bien bonne joué. sortie sans problème dans les gants pour Benjamin Leroy. Et ça, c'est rassurant. Et quand vous voyez derrière, on relance rapidement. Allez, bien joué au duel. Guerrieni va vite, Koulibaly aussi. Mais qu'est-ce que c'est bien joué de la part de Gamiette et de la part de Leroy.
Et là, je peux vous dire qu'on a le ballon au milieu de terrain. Les Auxerrois courent un petit peu après le ballon. Prince là qui décale bien pour Tritz. Tritz qui va peut-être frapper. Non, Tritz une fois, deux fois, encore. Oui, ça sera un corner. Ouais, c'est très très bien joué. Je trouve que du côté Tours, on joue beaucoup mieux au ballon qu'en première période. Je répète, on a perdu, on a laissé notre timidité au vestiaire et on a pris conscience qu'on pouvait aller inquiéter ces Auxerrois. Essayons sur les coups de pied arrêtés comme ça de bien s'appliquer. Ce sont vraiment des situations de but importantes. Ouais, bien joué. Gardini. Les coups de pied arrêtés différemment. Ouais, bon sang. Ouais, bien joué. Et Léon, sans problème, qui dégage à la main là et qui va relancer sur Cédric Henchbar. Léon titularisé qui a laissé Sorin sur le banc. Mauvaise passe. Récupération Wilfried Mwembe. Allez, la vitesse de Wilfried. Le surnombre, il faut que toute la ligne monte en même temps. Voilà, mais c'est bien, on perd pas le ballon. Il y a des temps faibles et des temps forts. Bonne couverture de Rivieran, toujours là-bas. Allez Rémi, tu viens d'entrer. On progresse gentiment du côté d'Auxerre, mais des solutions, toujours des solutions. Une touche, deux touches. Hop, on la lâche. Récupération milieu de terrain, Turmeité. Frappe. Ouais, bien joué. Belle frappe. Très bel arrêt encore, ce qui est très difficile à prendre. Vous avez vu, il est pas sur sa ligne, il est au milieu de ses 6 mètres et il prend le ballon vraiment avant qu'il rebondisse. Et ça, c'est très dur pour un gardien. Makengo qui est un joueur qu'on voit moins que les autres, parce que lui, il a le travail ingrat du défensif en milieu de terrain, mais vous avez vu qu'il avait une belle frappe de balle. Ouais, attention. Bien joué Fontaine. Ouais, il est monté un petit peu là, Makengo. Et il est bien monté. Il a même fait une faute sur Stéphane Tritz, mais rien de bien méchant. Et c'est non, Xavier Thomas qui veut le tirer. Non, il va le laisser finalement à Stéphane. On voit le Talek qui a du mal aussi à finir un peu le match. Je pense qu'il y a des restes du match de Dijon. Ouais, ils ont beaucoup donné contre Ils ont Dijon. tout fait. Et puis c'était un beau match qui a failli aller aux prolongations, puisqu'ils ont gagné juste dans la 90e minute. De toute façon, c'est attaque là encore. Ouais, c'est bien parce qu'on est dans le duel, on combat. Alors même si on récupère pas le ballon, mais en attendant, on est présent beaucoup plus qu'en première période. Le Talek à nouveau, et puis le jeune là, Syriac qui monte. Syriac Rivieran. Ouais. Rivieran, une petite faute là de Onyangé. Ouais, je pense qu'il se marche tout seul. Il se marche tout seul. On voit l'impact physique d'un Prince Onyangé au milieu de terrain, c'est bien. Il est en train de rameuter un petit peu les troupes et de dire à Stéphane Tritz de vraiment ne pas se laisser faire là, parce que il a un petit peu de mal, Stéphane, sur son côté. Allez, il faut être vigilant. On a largement passé le premier quart d'heure et c'est très bien. Coup franc là que va tirer Meïté. Et attention au grand Koulibaly qui est monté. Koulibaly justement de la tête. Oh là là, qui vient couper la trajectoire de ce coup franc. C'était très dangereux. Allez, 70e minute de jeu. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes bien sur TV Tour. Vous allez cette année à nouveau avec François et moi-même pouvoir revivre en différé les meilleurs moments des rencontres du TFC à domicile et à l'extérieur. En vous rappelant qu'après ce match d'Auxerre, il y aura la trêve internationale et qu'ensuite le TFC ira à Clermont-Ferrand avant de recevoir attention cette occasion là. Ouais, bien joué encore Benjamin. Attention la frappe là. Oh, la frappe de Liège. C'est Xavier Thomas, je crois qu'il enlève. Là au Liège, qu'est-ce qu'il rate? Elle était pas facile à mettre, il y avait du monde devant. Ah oui. Heureusement qu'il n'a pas tiré tout de suite. Moi, je pense qu'il aurait fallu frapper instinctivement, mais c'est un corner. Attention là, ça chauffe du côté de Tours. Corner. Bien défendu, Prince Onyangé. Oui, il fait du bien, Prince. C'est pas fini là. Allez, on défend, on s'arc-boute dans nos buts et on va tenir. Allez, voilà. Tout le monde y va. Oliège, Mandjek. Ça, c'est bien joué. Makengo. Allez, de la percussion, il est capable. Mohamed Ali Bien Gariani. joué. Allez, qu'il les en... Allez, faut y aller. Il est capable. Faut aller les provoquer.
Hop, penalty. Eh bien, moi, je vais vous dire, c'est gentil, ça. Alors, on va voir ça au ralenti et on voit Meïté qui prend Il va prendre un rouge, carton hein. jaune. Il prend rouge puisqu'il a déjà pris un jaune tout à l'heure. Ah, il a dû... Oh là 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 là. Il a dû... Ouais, rouge. Il faut dire qu'en première mi-temps, souvenez-vous, il y a une faute sur un Auxerrois qui est un petit peu plus flagrante où il n'y a pas eu Oui, c'est au pénalty. Liège, c'est au Liège. Ouais. On va peut-être le revoir, non, on verra rien du tout. C'est Jérémy Allez. Gaillac qui va tirer ce penalty. Il n'y avait pas grand monde qui se bousculait pour aller le tirer. Jérémy. Allez, Jérémy. Et Ouais, c'est but, qu'est-ce que là. c'est bien tiré en plus. Et voilà, c'est but pour Tours. Ça va lui faire du bien, Jérémy. Ouais, il a pas tremblé. C'est super pour le Tours FC. C'est bien pour le joueur parce que ça va lui donner confiance et on a prouvé quand même face à Auxerre qu'on était capable de les tenir dans leur côté, de leur côté et puis d'aller marquer des buts. Allez, c'est pas fini, hein. Le Talec. Un quart d'heure de jeu. Ouais, encore une nouvelle faute. Et là, on se raconte des histoires avec Thomas Gamiette, Meïté qui vient séparer tout le monde. Non, 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 c'est... Non, mais il était... Ouais. Ouais. Et le 36 qui est rentré, c'est pas Boli. Ntep. Oui, c'est ça. Attention, encore un coup franc. Que Koulibaly vienne pas encore couper la trajectoire comme tout à l'heure. Être vigilant. Et Banega également était aux avant-postes. Olièche un petit peu en retrait. Attention, bien joué, Benjamin Leroy. Benjamin qui est vraiment Hors-jeu. impeccable. Hors jeu, là, il y avait... Voilà, Thomas Gamiette, on sentait bien qu'il souffrait un petit peu. Et c'est Léo qui va rentrer pour renforcer justement un peu ce milieu de terrain. Oui, réorganisation, je pense, de la part de Bernard Blacard, où Léo Schwelchen va jouer plus bas. Ils vont vraiment jouer à 2 numéro 6 avec Prince Onyenge de façon à garder et à conserver cet avantage au niveau du score. Mohamed Ali Gariani. Bien joué, ça. Un jbar bien contré. Ouais. Récupération tranquille des Banega. Oh là, attention, Hop, la faute. attention, Ouh, encore. l'arbitre laisse jouer. Allez, au Liège. Ouais, ça c'est bien taclé. Très propre. Mais attention à Stéphane Tritz derrière, hein, qui a fait une faute qui aurait pu lui coûter un carton. Le ballon tape dans les panneaux d'affichage. Meïté à nouveau. Ouais, ça c'est bien joué. Et Léo qui fait une bonne rentrée. Il en veut, Léo. Felchen à nouveau. Olièche. Sacré joueur, hein, Denis Olièche. Ouais, c'est puissant, hein. Très puissant. C'est un poison quand vous l'avez tout un match sur le dos. Physiquement impressionnante, hein, cette équipe d'Auxerre. Oui, beaucoup de gabarits, mis à part Ebanega qui joue derrière, là, le stopper qui fait 1m70, tout le reste ça culmine à 1m85. Ouais, bien Bonne joué. sortie Bien là. joué, Wilfried. Allez, Wilfried. Allez, Appel de Mohamed Ali Gariani. faut la mettre de l'autre côté, c'est bien joué. Il est tout seul, il va prendre son temps, il va essayer de fixer. Allez, faut aller provoquer, Bien joué, il est capable, Ah oui, il s'est fait enfermer. Cédric Engbar. Ouais, belle sortie encore de Wilfried Mwembe. Il est vraiment partout, hein, Wilfried. Ouais, sur cette deuxième période, il était au départ de l'action et il était à l'arrivée pour venir défendre. Engbar. Ouais, c'est bien joué ça. Olièche. Biancardini. Bien sorti Thomas encore. Biancardini pour Mohamed Ali Gariani. Ça, c'est un bel appel de balle. Allez au deuxième poteau, Jérémy. Tout de suite. Ah là, dommage. Il n'a pas peur le jeune Rivieron là. Dommage la dernière passe. La passe est bien appuyée. Makengo pour Rivieron qui décale là-bas sur la gauche. Soulaïlo Moïté. Allez, 9 minutes encore à jouer avec les arrêts de jeu. Il y a eu beaucoup de changements, François. Donc voilà la sortie de Xavier Chavalrin. avec Yacoub qui rentre.
On va ramener un petit peu encore de milieu défensif pour conserver ce résultat. Voilà, on sent bien là que le coach veut garder ce 1-0 et il ferait beaucoup de bien au Tour FC. Minimum 4 minutes. Et avec 4 minutes d'arrêt de jeu. Ah oui, il y a eu quand même 6 changements. Hein. Les deux équipes ont fait 3 changements. Oui. Hop, là, attention. Petit pied haut. oui, pied haut De Mohamed Ali. On voit Mandjek là, on voit Angebar, on voit Boli qui sont à côté du ballon. Et on voit le chrono qui tourne. Oui, c'est surtout ça qui est important. On aimerait qu'il tourne plus vite. Au coup de sifflet, monsieur l'arbitre a dit. Le mur, il va falloir qu'il recule parce qu'il est un petit peu près. Et donc les prochains rendez-vous du TFC, 14 septembre, déplacement à Clermont, avant la réception de Sedan le 21 septembre. Ça nous pousse loin tout ça, François, parce qu'entre-temps, il va y avoir les matchs de l'équipe de France. Allez, c'est pas fini. Oui, c'est pas fini. Oh, bien Benjamin, joué encore, quel arrêt. Benjamin. Ouh, à la Landreau. Il adore faire ce genre d'arrêt aussi, Michael Landreau. C'est une belle comparaison, mais... Oui, oui, il était parti à l'horizontale et puis le ballon a été contré. Il a réussi à claquer avec sa récupérer main. le ballon avec sa main. Geste de haut en bas, comme ça, magnifique. Ouais. Allez, les Auxerrois qui n'abdiquent pas. Allez, faut serrer, Bien faut joué, Léo serrer qui les. défend. Ouais, bien joué. Angebar, non, trop court, et Xavier Thomas, tranquille. Attention, faut lui parler. Ouais, c'est bien joué ça en plus. Très très propre comme relance. Yacoub Meïté. Allez, Blacard qui lui dit devant, Faut aller vas-y. enfermer le ballon là-bas dans le coin. Rémi, Allez, bien Cardini. Cardini toujours. Ah oui, Bien c'est défendu. dommage. On doit la conserver dans le coin. Petite faute. Enfin, une faute intelligente, si on peut appeler une faute intelligente, mais. Je n'aime pas ce terme, François. Oui, oui, je sais, mais Ah non, il n'y a pas de faute intelligente. dans l'esprit du jeu, ça fait gagner quelques secondes précieuses pour le Tour FC. Ouais, Wilfried, je peux vous dire que Wilfried, il se laisse pas démonter. Hein. Ah, puis il a un client là. Hein. Ah oui, oui. Mandjek, là, je peux vous dire que c'est... Là, c'est Makengo, le 26. Et Terrence, c'est... effectivement, 1m82, Oui. 1m82 quand on voit Wilfried Mwembe qui doit Il est faire bien 1m70 à peine. Ah oui, mais c'est quelqu'un de tonique, Wilfried, Ouais, et qui ne 1m73. se laisse pas impressionner, je peux vous le dire. Allez, le public, là, qui n'aura pas été mauvais non plus, je trouve, ce soir, puisque on a entendu des encouragements après l'heure de jeu, ce qui est assez rare pour le signaler, donc c'est signe aussi que voilà, le public est venu, on est là pour encourager les joueurs si on vient au stade, hein, sinon... Allez, c'est pas allez, la ça peine, c'est hein. bien joué. Oh, dommage. Ouais, On bon n'a pas tac été assez encore. vite. J'aime bien ce petit Rivieran, là, il aura fait un match... Il est très très bon. Très très bon. Plein. Prince, il y aura... Non, pas faute. Prince Onyanga, récupération. Léo C'est Schwelchen. Yacoub Meïté qui a Allez. bloqué. Ah oui. Oh là là. Stéphane Fritz, c'est au four et au moulin là-bas avec Yacoub. Et là c'est bien parce que là on en veut, on défend haut. Elle est belle, elle est belle, elle est belle. Sorti au point tel un volleyeur. Et mais il faut tirer tout de suite. Ouais, trop tard. Bien Cardini. Allez, on va les Faut la faire garder, mourir, là. on va les faire mourir le ballon dans le coin. 35 secondes. 35 secondes et la première victoire de l'année du Tour FC. Et quelle victoire, hein, parce que Chaîne là qui s'affole pas. contre Auxerre, c'est quand même un des prétendants à la montée, si ce n'est le prétendant à la montée. Ouais. On verra ça fin septembre. Il faut attendre un petit peu, je crois, de voir les équipes qui se dégageront. Mais normalement, oui, c'est une équipe qui est Auxerre, là. Monaco, Caen. Oui. Auxerre, Monaco, Caen. Puis il y en a Nantes. d'autres. Hein. Nantes. Nantes aussi aimerait bien. Oui. Arles-Avignon qui fait un très très bon début de saison. Ouh, bien joué Prince, il nous en avait mis un l'année dernière Ouais. comme ça. De l'autre côté, une frappe extraordinaire. Et je crois, François, que l'arbitre va siffler la fin de ce match sur le dégagement de Donovan. Et voilà, c'est un énorme soulagement, je crois, ce soir pour tout le monde et une grande satisfaction pour les joueurs, eh bien, qui se sont battus pour aller chercher cette victoire contre Auxerre. Et elle fait beaucoup de bien. Et elle va permettre justement avant la trêve d'aller mieux dans les têtes et de travailler avec les nouvelles recrues, certainement un nouvel entraîneur.
et d'attaquer les prochains matchs avec beaucoup plus de confiance. Exactement, c'est tout à fait ça. Rendez-vous à Clermont-Ferrand maintenant pour enfoncer le clou et confirmer cette belle prestation. Très bonne fin de soirée ou très bonne journée sur TV Tour et nous vous disons à très bientôt. Au revoir. Au revoir.